merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais le tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment-là. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un. Salut les potes, alors il paraît que notre bon président nous a envoyé une lettre à tous les Français pour nous parler d'un grand débat national. Alors moi perso j'ai rien su, peut-être qu'il doit se dire que j'en ai rien à foutre. Alors peut-être que c'est juste par pur esprit de contradiction, mais en trouvant ma boîte aux lettres vide, je me suis senti un peu vexé en fait. Du coup je l'ai récupéré sur internet, et on va essayer d'analyser ça avec les maigres capacités intellectuelles qui me restent, ok ? Bon alors comme c'est Manu qui nous a envoyé une lettre, la moindre des choses c'est que je lui réponde directement. Donc c'est ce que je vais faire. Alors Manu, tu commences par dire, dans une période d'interrogation et d'incertitude comme celle que nous traversons, qu'est-ce que tu traverses toi? Non mais sérieux, t'as dit que tu changeais pas de cap. T'as pas l'air très incertain sur ton programme en tout cas. Donc d'incertitude comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. Ah déjà, on est un peuple de révolutionnaires, on se laisse pas faire. C'est plutôt toi qui devrais te le rappeler, déjà. La France n'est pas un pays comme les autres. Le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs. Ah oui, entre Balkany, Cahuzac, Sarkozy, pour citer que... Ils sont encore dehors les gars. Non mais... l'injustice, on est au courant, C'est pas besoin de nous refaire un topo, merci bien. L'exigence d'entraide et de solidarité plus forte. Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. Chez nous, un grand nombre de citoyens payent un impôt sur le revenu, parfois lourd, qui réduit les inégalités. Mais de quoi tu parles? C'est pas de l'entraide ni de la solidarité, c'est du racket organisé là. Et de quelle inégalité tu parles? Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous, indépendamment de la situation et de la fortune. Ouais, alors pour l'éducation, peut-être, mais pour la santé, non, c'est faux. D'après une étude, un tiers des Français ne peut pas soigner faute de moyens. Pour la sécurité et la justice, on voit bien que plus tu es haut placé, avec un portefeuille garni, et plus t'as de chance d'esquiver les condamnations, quoi. Les aléas de la vie, comme le chômage, peuvent être surmontés grâce à l'effort partagé par tous. C'est pourquoi la France est, de toutes les nations, une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Mais qu'est-ce que tu racontes encore là? Le chômage peut être surmonté grâce à l'effort partagé par tous? En tout cas, pas par les grosses multinationales qui licencient malgré les chiffres d'affaires records. C'est aussi une des plus libres, puisque chacun est protégé dans ses droits et dans sa liberté d'opinion, de conscience, de croyance ou de philosophie. T'as vraiment osé la faire celle-là. Sérieux, on est protégé dans sa liberté d'opinion. On était 33e au classement mondial de la liberté de la presse en 2018. Des pages Facebook censurées par centaines. Alors on est protégé tant qu'on suit une doctrine de la Sainte Télévision, on est d'accord. Sinon, crois-moi bien qu'on passe plutôt pour des illuminés ou des complotistes. Et chaque citoyen a le droit de choisir celles et ceux qui porteront sa voix dans la conduite du pays, dans la conception des lois, dans les grandes décisions à prendre. Non. Les élections en France sont biaisées. C'est pas du tout représentatif de ce que veulent les Français. D'ailleurs, t'en es la preuve vivante, mon petit Macron. On vote pas, on élit des maîtres. C'est différent. Chacun partage le destin des autres et chacun est appelé à décider du destin de tous. C'est tout cela la nation française. Quand tu parles de décider du destin de tous, là, tu parles du Mali, de l'Irak, de la Syrie ou de la Libye? Non, parce que là, pour le coup, on l'a bien changé leur destin, ça c'est sûr.
Je sais bien sûr que certains d'entre nous sont aujourd'hui insatisfaits ou en colère, parce que les impôts sont pour eux trop élevés, les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles, pour que certains puissent vivre dignement du fruit de leur travail, parce que notre pays n'offre pas les mêmes chances de réussir selon le lieu ou la famille d'où l'on vient. Tous voudraient un pays plus prospère et une société plus juste. Ah ben voilà, quelque chose de sensé. Cette impatience, je la partage. Mais on s'en fout que tu sois impatient, Manu. On veut que tu fasses ton job. Et puis pour être clair, juste une chose. Les Français, ils veulent continuer à payer des impôts, mais ils veulent aussi une équité, hein. Qui ruine les services publics? C'est toi, Manu. C'est toi qui creuses les inégalités. Bon alors d'accord, t'es pas entièrement responsable, c'est vrai. Mais comme tu l'as dit, tu suis le même cap. T'as pas l'air décidé de le changer. La société que nous voulons est une société dans laquelle, pour réussir, on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortune, mais d'efforts et de travail. Non mais, rappelle-moi comment t'es arrivé au pouvoir déjà là. En France, mais aussi en Europe et dans le monde, non seulement une grande inquiétude, mais aussi un grand trouble ont gagné les esprits. Il nous faut y répondre par des idées claires. C'est pas dommage, hein, parce que là, depuis un moment, c'est plus à coup de ranjo, de lacrymo et de grenades dans la gueule que tu y réponds là. Mais il y a pour cela une condition, n'accepter aucune forme de violence. Je n'accepte pas, et je n'ai pas le droit d'accepter la pression et l'insulte, par exemple sur les élus du peuple. Non mais alors, tu nous insultes de mafieux, alcooliques, illettrés, feignants, cyniques, ceux qui sont rien. Et après, tu veux nous faire des leçons de morale? Mais va bien te faire en... Oui, je sais, non mais là, je n'accepte pas et je n'ai pas le droit d'accepter la mise en accusation générale, par exemple des médias, des journalistes, des institutions et des fonctionnaires. Alors quand les médias mainstream feront leur boulot correctement, on arrêtera peut-être de leur cracher à la gueule. Et puis concernant les fonctionnaires, je n'ai pas souvenir qu'on les accuse de quoi que ce soit. Les fonctionnaires de police, ah bah oui, mais pas les fonctionnaires lambda. Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait. Afin que les espérances dominent les peurs, il est nécessaire et légitime que nous nous reposions ensemble les grandes questions de notre avenir. Putain, on dirait une citation d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, quoi. Non, et puis s'il te plaît, arrête de parler d'agression, quoi. Tu nous agresses tous les jours, verbalement, moralement, physiquement, financièrement. Stop avec ça. C'est pourquoi j'ai proposé et je lance aujourd'hui un grand débat national qui se déroulera jusqu'au 15 mars prochain. Depuis quelques semaines, de nombreux maires ont ouvert leur mairie pour que vous puissiez y exprimer vos attentes. J'ai eu de nombreux retours que j'ai pu prendre en compte. Nous allons désormais entrer dans une phase plus ample et vous pourrez participer à des débats près de chez vous, vous exprimer sur internet pour faire valoir vos propositions et vos idées. Non mais ça fait depuis le 17 novembre que les gens expriment leurs doléances, que ce soit dans la rue ou sur les ronds-points. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les mairies pour ça, hein. Et puis entre nous, les débats, ils vont s'organiser quand? Ça va pas être la semaine, les gens y bossent, ils ont autre chose à foutre. Ça va être le week-end. Bien joué Manu, c'était bien tenté, c'est vrai. Mais il y aura des gilets jaunes à Paris tous les samedis, que tu le veuilles ou non. Dans l'Hexagone, Outre-mer et auprès des Français résidant à l'étranger. Dans les villages, les bourgs, les quartiers, à l'initiative des maires, des élus, des responsables associatifs ou de simples citoyens. Dans les assemblées parlementaires comme régionales ou départementales, les maires auront un rôle essentiel car ils sont vos élus et donc l'intermédiaire légitime de l'expression des citoyens. Alors je parle pour le mien, hein, mais à part pour les cérémonies officielles où je fous jamais les pieds d'ailleurs, je le vois jamais. Hein. Enfin bon, si tu le dis. Pour moi, il n'y a pas de question interdite. Les chambres à gaz ont-elles existé? Ah, pas ce genre de questions? Ah pardon. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est normal, c'est la démocratie. Mais au moins, montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger et de débattre. Mais on fait que ça de parler, on gueule même. C'est vous qui voulez pas entendre. Et peut-être découvrons-nous que nous pouvons tomber d'accord majoritairement au-delà de nos préférences, plus souvent qu'on ne le croit. Bon alors ça je demande à voir. Hein. Je n'ai pas oublié que j'ai été élu sur un projet, sur de grandes orientations auxquelles je demeure fidèle. Alors non. T'as été élu grâce aux médias et juste parce que t'es tombé contre Le Pen au deuxième tour, uniquement pour ça.
Je pense toujours qu'il faut rendre à la France sa prospérité pour qu'elle puisse être généreuse, car l'un va avec l'autre. Alors la France, c'est pas uniquement les multinationales et les banques. Hein? Donne-nous les moyens, à nous, le peuple, d'être prospères, plutôt que de faire des cadeaux aux riches, d'accord? Je pense toujours que la lutte contre le chômage doit être notre grande priorité. Alors non, déjà non. Hein? Ça doit pas être la priorité, on est en train de faire crever la planète, on pille les ressources à vitesse grand V. Je pense que éteindre le feu de là où on dort est plus important que le chômage. Enfin, ça c'est que mon avis. Hein. L'emploi se crée avant tout dans les entreprises, et qu'il faut donc leur donner les moyens de se développer. Je pense toujours qu'il faut rebâtir une école de la confiance, un système social rénové pour mieux protéger les Français et réduire les inégalités à la racine. Je pense toujours que l'épuisement des ressources naturelles et le dérèglement climatique nous obligent à repenser notre modèle de développement. Nous devons inventer un projet productif, social, éducatif, environnemental et européen nouveau, plus juste et plus efficace. Sur ces grandes orientations, ma détermination n'a pas changé. Ah bah putain, si c'est vraiment ce que tu penses au niveau écologie, bah tu te bluffes super bien mon con. Hein. Mais je pense aussi que ce débat peut sortir une clarification de notre projet national et européen, de nouvelles manières d'envisager l'avenir, de nouvelles idées. Ah bah oui, à la fin ça va être clair, hein. Il n'y aura aucune nouvelle idée, à part peut-être une ou deux pour nous la mettre encore bien plus profond, mais je pense que la réception des doléances à l'Élysée, ça va ressembler plutôt à ça. Je vous ai compris! Ce débat devra répondre à des questions essentielles qui ont émergé ces dernières semaines. C'est pourquoi, avec le gouvernement, nous avons retenu 4 grands thèmes qui couvrent beaucoup de grands enjeux de la nation. Et voilà, encore biaisé d'avance, on joue encore à votre jeu avec vos cartes truquées. Bon, c'est quoi les thèmes? Fais-nous rêver. La fiscalité et les dépenses publiques. Alors ça oui, les dépenses publiques, ça m'intéresse, ouais. Parce qu'on a vaguement l'impression que l'argent de nos impôts, ils vont directement dans votre poche, juste pour votre petit confort. Et pour ceux des anciens chefs d'État d'ailleurs. 10 millions d'euros de retraite pour les anciens présidents. Ça aussi on peut en reparler si tu veux, il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? L'organisation de l'État et les services publics. Oui, ça on a bien compris que tu es en train de tuer les services publics. Là aussi on a des trucs à dire, ouais. La transition écologique. Non mais alors, tu sais très bien que la transition écologique ne se fera jamais. Ou alors bien trop tard. D'après plein de collapsologues, on est foutu d'avant. La démocratie et la citoyenneté. Alors pour parler démocratie, il faudra déjà l'instaurer la démocratie, non? Et quand on arrêtera d'élire des corrompus incompétents et qu'on pourra avoir notre mot à dire sur les lois et la politique de manière générale, on s'en rapprochera un petit peu de la démocratie. Sur chacun de ces thèmes, des propositions, des questions sont d'ores et déjà exprimées. Je souhaite en formuler quelques-unes qui n'épuisent pas le débat, mais me semblent au cœur de nos interrogations. Mais ce que tu souhaites, on s'en fout royalement. T'es censé être à l'écoute de ton peuple et de faire les choix concernant ses souhaits, pas les tiens. Bon, on va commencer le premier thème. Fiscalité et dépenses publiques.